Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer une API REST avec Laravel et tester nos endpoints avec Postman. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une API REST, comment configurer Laravel pour une API, comment créer une API CRUD et comment sécuriser l'API avec une authentification. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer une API Laravel professionnelle avec une sécurité adaptée. Alors, c'est parti. Avant d'écrire une seule ligne de code, comprenons bien ce qu'on va faire. Alors, une API REST est un service web qui permet à des applications de communiquer entre elles via HTTP. Elle suit des principes bien définis, notamment l'utilisation de HTTP, c'est-à-dire qu'on utilise get, post, put, delete pour manipuler les données. Je vous recommande de faire des recherches. Sur le protocole HTTP. Les réponses sont envoyées en JSON et chaque requête est indépendante et ne stocke pas d'état entre deux requêtes. Chaque entité est une ressource accessible via une URL. Pour tester nos API, on va utiliser Postman. Bien sûr, vous pouvez télécharger Postman sur le site gratuitement et créer un compte. Donc tout de suite, je vais commencer par créer un projet Laravel. Composer create project Laravel / Laravel. Le nom sera API Laravel. À présent, je vais configurer ma base de données. Par défaut, Laravel utilise SQLite, mais nous, on va utiliser MySQL. Et documenter toutes ces informations qui va nous permettre de configurer correctement MySQL. Donc, le nom du database, je vais mettre API Laravel. Pour moi, le username c'est root et le password c'est feed. À présent, je peux lancer la commande php artisan migrate. Je peux maintenant lancer le serveur. Créons maintenant notre modèle post. Je vais ouvrir mon terminal et taper la commande php artisan make modèle post -m pour la migration et f pour le factory. On a le modèle post dans app-models post.php et dans database, on a la migration. Toujours dans le dossier database factory, on a le post factory. Passons maintenant à la modification de la migration. On va mettre un slug string slug et on va le mettre unique. On aura également un titre. Je vais mettre ici
title et on mettra également du contenu. Content, et ici c'est texte. Et enfin, on va mettre un booléen. Status. Et on va mettre à false par défaut. Maintenant, on va relancer la migration. PHP, artisan, Y. Nous allons maintenant créer un contrôleur API qui va gérer les opérations CRUD pour notre modèle POST. Donc, je vais faire PHP artisan, make contrôleur, et on va le mettre dans un dossier API, POST contrôleur, -- API. L'option -- API permet de générer les méthodes de CRUD d'un API. Vérifions cela dans le dossier app, http API postcontroller.php. On voit bien qu'on a la méthode index pour la liste des postes, store pour créer un poste, show pour récupérer un poste en particulier, update pour la modification et destroy pour la suppression. Maintenant, nous allons ajouter les routes API qui pointeront vers notre post contrôleur. Mais avant cela, on doit d'abord installer le support API de Laravel en faisant un coup de PHP artisan install .api. Il nous demande à nouveau de lancer le migration. On va dire oui. À présent, si on regarde dans le dossier route, on a un fichier api.php. C'est là qu'on va mettre toutes les routes de notre API. Route API ressources, post contrôleur de classe. Et il ne faut pas oublier d'importer le namespace post contrôleur dans app controller API post contrôleur. Cette ligne de code génère automatiquement toutes les routes CRUD pour post contrôleur. Nous pouvons vérifier cela avec la commande php artisan route liste. On a le API/post pour récupérer tous les postes, donc associés à la méthode index. Toujours API/post, mais cette fois-ci le verbe est post. Pour créer un poste, on a get pour récupérer un poste spécifique, put ou patch pour mettre à jour un poste, et delete pour supprimer un poste. On va maintenant créer le factory pour générer nouveaux données. Donc dans database factories post factory. Pour slug, on va mettre $6 faker slug. Pour title, on va mettre une phrase, et pour le contenu, on va mettre des paragraphes
Et enfin, pour le statut, on va mettre du booléen. Maintenant, dans Seeder, database Seeder, on va créer ces comptes post factory 10 create. Il ne faut pas oublier d'importer le modèle post. Maintenant, là, je vais exécuter la commande php artisan db seed. Maintenant, si je regarde au niveau de ma base de données, dans API Laravel, post, j'ai tous mes données qui ont été générées. Nous allons maintenant remplir les méthodes du post controller pour gérer les requêtes API. Alors, je vais commencer par la méthode index et faire return. Je vais retourner un response en format JSON. Et qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner tous les postes qu'on va récupérer avec la méthode post all. On récupère tous les postes, puis on retourne les résultats en JSON. On va tester maintenant dans Postman. Alors, je vais me rendre dans Postman et créer un nouveau requête. Je vais mettre d'abord l'URL de base et retourner voir dans mon console pour vérifier. On a API /post pour pointer la méthode index. Je vais maintenant faire API /post. Et on récupère bien tous nos postes du 1 jusqu'à 10. Passons maintenant à l'action store. On va d'abord créer un slug à partir du titre. Slug égale str slug request title. Ensuite, nous pouvons créer un post à partir des champs obtenus. Donc, on va faire post create. On va mettre un tableau. Pour le slug, on va mettre seulement le variable slug. Pour le titre, on va récupérer celui passé en requête. Et pareil pour content. $request content. Mais il faut bien faire attention car lorsqu'on utilise cette méthode create, on doit être sûr que les champs sont assignables en masse, sinon on obtiendra une erreur. Alors dans app models post, on va mettre en fillable nos champs protected $fillable. On va mettre le slug, le titre, ainsi que le contenu. Et j'ai fait une petite erreur ici. Maintenant, si je me rends dans Postman, je vais changer la méthode en post et dans body xwwform, je vais créer des champs
on a besoin du titre. Je vais mettre mon super titre et au niveau du contenu, je vais mettre seulement mon super contenu. Maintenant, si je clique sur Send, maintenant si je reviens en quête et faire Send à nouveau, je vais vérifier si on a bien créé, si notre poste a été bien créé. On a bien notre poste qui vient d'être créé. Après, nous pouvons aussi ajouter des règles de validation pour avoir quelque chose de plus solide. Donc, en haut, je vais mettre $validated égale request validate. Pour le titre, on va dire que ce sera required en chaîne de caractères et le max 255. Pour content, on va également mettre required en chaîne de caractères. Maintenant, si je reteste dans Postman, si j'enlève le champ content et on va mettre ici en poste, send, on a une erreur et pour bien voir l'erreur, on va ici mettre accept application JSON. Donc si je reteste, on a un message d'erreur qui dit que le champ content est requis. D'ailleurs, j'ai mal écrit content. Mais si je remplis à nouveau le champ, on va dire mon super titre 1 et mon super contenu 1 et que je send à nouveau, on est OK. D'ailleurs, je peux mettre seulement ici $validated et on va ajouter le slug dans ce tableau validated. Validated slug égale slug. Et en plus de ça, pour plus de clarté, on va retourner un response pour envoyer un message en JSON. Poste créé avec succès. Maintenant, si on reteste une dernière fois, titre test, contenu test. Je vais send. Et dans body, normalement, on a un message poste créé avec succès. On peut à présent attaquer la méthode show. Dans post controller. On return directement un response, toujours en JSON. Post find or fail $ID. C'est post. On va récupérer par exemple le poste numéro 11. On récupère bien le poste avec l'ID 11.
Passons directement à la méthode update. Dans update, avant d'écrire notre code, prenons un moment pour comprendre la différence entre put et patch. Put remplace entièrement la ressource. Si un champ est manquant, il sera écrasé par nul ou sa valeur par défaut. Patch modifie uniquement les champs fournis sans toucher aux autres. Dans notre cas, nous allons utiliser put, mais la prose fonctionnerait aussi pour patch avec quelques ajustements. Tout d'abord, on va définir les règles de validation. Je vais seulement venir récupérer ici. Et ajouter sometimes. Pourquoi sometimes? Si l'utilisateur ne veut pas modifier un champ, il ne sera pas obligé de l'envoyer. Sans sometimes, Laravel renverrait une erreur si un champ est absent. On va récupérer le post avec l'ID. Find file $id. Dans notre base de données, nous avons une colonne slug qui doit être unique. Donc, si l'utilisateur modifie son titre, nous devons générer un nouveau slug. Donc, if request has title $validated slug égale str slug request title. Maintenant, on peut faire $post update validated. Et on va retourner un message de succès. Return response JSON message post mis à jour avec succès. Donc si je teste ton Postman, je vais changer le verbe en put et je vais changer le titre. Mon super titre édité et je vais faire send. On a bien le message post mis à jour avec succès. Si on regarde maintenant en get, on a bien le slug et le titre qui sont mis à jour. Enfin, la dernière méthode, destroy. L'objectif est de permettre à l'utilisateur de supprimer un article en envoyant une requête HTTP delete. Du coup, on va faire seulement post find or file $id et on va le supprimer. Donc si je mets ici en delete et que je send, on a bien le post qui est supprimé. Donc on va revenir en quête et récupérer tous les posts. Et on voit bien qu'on n'a plus un post avec ID 11. Nous avons vu comment utiliser response JSON pour retourner des données brutes. Maintenant, nous allons améliorer la structure et la lisibilité des réponses JSON en utilisant Laravel API Ressources. Actuellement, lorsqu'on récupère un post avec API /post, par exemple /12, nous obtenons une réponse brute.
Le problème avec cette approche, c'est que on expose directement la structure de la base de données, par exemple create-date et update-date qui ne sont pas toujours utiles pour l'utilisateur final. Pas de personnalisation, c'est-à-dire impossible de transformer les valeurs avant de les envoyer. Donc, on va voir comment utiliser l'API ressource pour formater les réponses proprement. Je vais ouvrir un terminal et créer une nouvelle ressource en exécutant la commande php artisan make ressource post ressource. Cela va générer un fichier dans app http resources post resource.php. Dans ce fichier, on a une méthode toArray qui va structurer la façon dont on va envoyer les données. On ne retourne plus tous les champs, mais seulement ceux qui sont nécessaires. Supposons dans notre cas qu'on ne va plus afficher create-date et update-date. Dans ce cas, on ne va pas les mettre dans le tableau qu'on va retourner. Ici, on va retourner un tableau. On va envoyer l'ID. $10 ID. On va également envoyer le slug. $10 slug. On va également ajouter le contenu. Content. Et enfin, on va également envoyer le statut. Ou on peut même s'amuser à ne pas envoyer le statut directement. Je vais le changer en une opération ternaire. Si le statut est à true, on va mettre publié. Et sinon, on va mettre brouillon. Maintenant, revenons dans notre poste contrôleur. Dans la méthode show, au lieu de retourner un response JSON directement, on va retourner notre ressource, donc new post ressource post $file $id, et il ne faut pas oublier d'importer le post ressource. Maintenant, si je vais dans Postman, par exemple, on va récupérer le post 12. On a bien le formatage qu'on voulait. On n'a plus les champs create-date et update-date. Et statut en appuyant parce que c'est false. Dans index, au lieu de retourner un response direct, on va d'abord récupérer tous les posts, post all, et on va retourner une collection de post ressources, collection, et on va mettre en paramètre $post. Maintenant, si on regarde au niveau de Postman, on a toujours le bon formatage de nos données. On est bon avec l'API ressources. Pour terminer cette vidéo, on va maintenant protéger notre API en utilisant l'authentification par token. Tout d'abord, dans le modèle
user. On va ajouter le trait as API tokens dans Laravel Sanctum as API tokens. Ensuite, générons un contrôleur pour permettre à l'utilisateur de s'authentifier. PHP artisan make contrôleur hôte contrôleur. Mais avant d'implémenter notre méthode d'authentification, on va d'abord aller dans database seeder, créer des utilisateurs. Donc ici on va mettre user et on va seulement créer 3 utilisateurs. Lançons à présent la commande php artisan tbseed. Maintenant dans app http controllers hôte controller, on va créer une méthode login pour permettre à un utilisateur de s'authentifier. Public function login. Tout d'abord, on va récupérer l'utilisateur ayant l'email envoyé. Where email du request email et on va récupérer le premier résultat. Maintenant, on va checker le mot de passe de l'utilisateur. If user différent de user ou différent de has check request password user password. On return une réponse JSON message email ou mot de passe incorrect. On recherche si l'email saisi existe dans la base de données. Sinon, on retourne une erreur, email ou mot de passe incorrect, ou le mot de passe ne matche pas avec celui dans la base de données. Dans ce cas, on retourne la même erreur. Par contre, si les informations passent, on va retourner un token return response JSON. On va mettre token $user create token. On va nommer notre token hôte et on va enchaîner avec plain text token. Et on va créer une route qui pointe vers cette méthode login dans api.php. Route post api/login. Hôte contrôleur classe et on appelle la méthode login. Maintenant, je vais protéger mes routes d'API
dans un middleware, root, middleware, hôte, sanctum, group, et on va mettre une fonction anonyme, function, et on va mettre l'API ressource dans cette root group. Maintenant, si je teste dans Postman, normalement, on n'aura plus l'autorisation de récupérer les posts. Donc, on va s'authentifier. Post. On va supprimer ces champs. On va choisir un email. Et je vais choisir par hasard dans la base de données. Et password. Normal. On va ici se mettre sur login. Route API login could not be found. On a une petite erreur au niveau de... Il faut enlever l'API. Je reteste. Email ou mot de passe incorrect. Peut-être que je fais une petite erreur au niveau de hot controller. Oui, j'ai mis un E ici. Donc, je vais réessayer. Et on obtient bien notre token. Maintenant, je vais copier-coller ce token. Et dans header, on va mettre authorization. Bearer. Et on va coller le token. Et maintenant, si je récupère mes posts, je suis bien autorisé à récupérer tous les posts. Félicitations, nous avons parcouru toutes les étapes essentielles pour construire une API RESTful avec Laravel, en intégrant les opérations CRUD, la gestion des ressources avec API, ressources, et une authentification sécurisée avec Laravel Sanctum. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour de nouveaux tutoriels.